Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Bienvenue, dépréciation de francs congolais face au dollar. Quid de la politique du gouvernement face à cette descente aux enfers. Et puis la sécurité, nous allons toujours continuer d'en parler parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il est 18h, chacun de nous se presse de retourner chez soi parce qu'on ne sait pas où tu vas rencontrer Kaba Kaba. Mesdames et messieurs, nous avons 3 invités jusque-là sur ce plateau, à qui je dis bonsoir. Paulin Poutou, vous êtes de l'UDPS, je vous salue. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Ça fait longtemps, vous avez fouillé Actu 60. Il y a une semaine, la semaine antérieure, j'étais sur ce plateau. Ça, c'est mon émission préférée. Merci. Mon émission que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Christian Timangaï est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à toute la population qui sont dans leur salon en train de nous suivre. Nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux pour nous suivre parce que le pays va très bien. Je vous annonce déjà. Le pays va très bien. Très bien. Et voilà. Je tourne vers Eliezer Mibanga, il est du FCC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vos invités. Je profite de l'occasion pour saluer tous les cadres et hauts cadres du PRP, Parti de la Révolution Populaire, Parti cher à Mosé Laurent Désiré Kabila. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous partageons ces 6 très beaux plateaux. Je pense qu'ensemble, nous allons élever les débats afin de décrypter et analyser l'actualité tout en étant républicains. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Je commence avec Paulin Poutou. Dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Quelle analyse faites-vous? Oui, madame, ce n'est pas un secret pour personne. Notre monnaie nationale, qui est le franc congolais, n'a plus de la valeur. Elle n'a jamais eu une valeur, surtout au niveau international. Au niveau national, c'est devenu trop compliqué, trop chaotique. Du fait que depuis 1960 jusqu'à ce jour, la monnaie congolaise fait que perd de sa valeur petit à petit. Donc c'est compliqué. Il y a certains facteurs favorisants, donc certains facteurs qui nous ont amenés à arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, notamment, vous savez, madame, la monnaie que nous parlons ici, c'est la monnaie fiduciaire, qui est les billets de la banque, le franc congolais. Cette monnaie, elle n'a jamais été une monnaie pour moi, selon certaines réalités que nous connaissons, par rapport aux fonctions que peut répondre ou remplir une monnaie, réellement une monnaie. Une vraie monnaie doit être un intermédiaire ou un instrument des échanges. Donc ça va permettre à chaque personne qui a besoin de se procurer ou de s'approvisionner un téléphone, de partir dans un magasin ou sur le marché, donner l'argent, on lui donne le téléphone. Une vraie monnaie doit être une mesure doit permettre aux nationaux de constituer des réserves. Ce qui n'a jamais été le cas avec le franc congolais depuis 1960 jusqu'à ce jour. La monnaie doit être acceptée par tous. Le franc congolais, depuis 1960 jusqu'à ce jour, les Congolais, il y a une frange de Congolais qui acceptent le franc congolais et d'autres n'acceptent pas, ne consomment pas le franc congolais. Mais dès que vous êtes arrivé au pouvoir, quelle a été la politique du gouvernement? Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à se plaindre depuis non, on ne se plaint pas. Depuis les années 60, depuis l'époque du maréchal Mobutu, depuis les 2 Kabila. Maintenant, quelle est votre politique? Parce que en étant en l'opposition, vous nous avez vendu du vent, s'il faut le dire, parce que en 2018, le chef de l'État actuel a trouvé dollar, c'était encore en 1600. Et petit à petit, les choses dégringolaient. Aujourd'hui, le dollar, c'est à 25, oui. 25,5. La politique du gouvernement... Quelle est votre politique? La politique du gouvernement, c'est de booster l'économie. Il faut, pour arriver à juguler cette situation de la dépréciation de notre monnaie, il faut penser à l'augmentation de la production.
Au moment où nous avons une production faible, la production nationale, nous avons la capacité d'exportation qui est trop faible par rapport à celle d'importation. Ça va faire de sorte que notre monnaie puisse continuer à perdre sa valeur. Donc notre politique, c'est d'augmenter la capacité productive. Et puis, vous savez, madame, l'une des propositions que je peux faire aussi à notre gouvernement, c'est qu'il faut d'abord penser à la je peux utiliser les termes qui peuvent choquer les Congolais, mais à franco-congoliser notre économie. Quand vous laissez l'économie en totalité à 90% dollarisée, voilà les conséquences. Les Congolais donnent confiance aux monnaies étrangères, notamment les dollars et euros, de plus que les francs congolais. Donner un billet de 5 dollars à un Congolais, plus les billets de 20 000. Mais dès qu'il est attaqué par la pluie, il va beaucoup plus privilégier les 5 dollars. Et pourtant, s'il va aller sur le marché pour changer, les 5 dollars ne valent pas à 20 000. C'est quelque chose, pour l'instant, avec le taux actuel, c'est quelque chose de 10 000 quelques. Vous voyez un pays la mentalité des Congolais. Donc notre politique, la politique du gouvernement actuel, c'est d'abord pousser tous les acteurs ou tous les agences économiques d'être actifs et beaucoup plus penser à l'augmentation de la production nationale. On va arriver à augmenter le niveau de la production nationale si nous avons des entreprises locales ou nationales qui produisent. Mais toutes les entreprises, beaucoup plus les entreprises étatiques, nous avons hérité les entreprises presque en faillite. Donc, presque leurs indicateurs étaient déjà au rouge. Mais il faut d'abord travailler, penser au changement des animateurs, penser à la réforme pour arriver à voir ces entreprises en train de produire. Voilà, nous avons une meilleure politique. Une meilleure politique. Oui, le Congo, c'est fait partie. Attendez. Le Congo, nous parlons français, attendez. Le Congo fait partie. Donc, cette politique. Paulin Poutou, on parlait d'une meilleure politique, nous parlons français, meilleur c'est le superlatif de bon. Oui. Mais cependant que sur le terrain, il n'y a rien. Oui. Vous comprenez? Nous avons une meilleure politique. Une dépréciation. Maintenant, votre meilleure politique, quel est son impact sur le terrain? Cette meilleure politique, elle est validée. Un sérieux problème elle est validée pour les locataires auprès du bailleur. Elle est validée même par la Banque mondiale. Nous avons la meilleure politique. Mais cette politique n'est pas appliquée à 100%. Voilà la souffrance. Vous savez, il y a un régime dans ce pays qui nous parlait des cadrages macroéconomiques, qui nous parlait des taux de la croissance de 2%, des 3%. Mais il y avait une stabilisation de la monnaie. Reconnaissez ça. Vous savez, madame. Ils avaient stabilisé la monnaie. Vous pouvez parvenir à stabiliser les taux d'échange dans une année, 2 ans. Cela n'est pas égal à la maîtrise ou à la croissance économique. Une chose que vous n'avez pas pu le faire. Quelle chose que nous n'avons pas pu faire? Stabiliser le taux d'échange, non? Actuellement, nous sommes dans une réalité d'abord de la crise économique qui est mondiale. Ça, c'est un. D'aider. Nous avons, comme je l'ai dit ici, nous avons hérité des entreprises. Nous avons donc hérité d'un pays qui n'avait pas l'économie. Un pays qui n'avait pas des entreprises nationales. De l'État d'abord. Toutes les entreprises de l'État étaient déjà privatisées. Donc, on a créé une concurrence déloyale, d'où nous trouvons des entreprises de poche de certains politiques qui dominent les entreprises nationales. Merci beaucoup. Les entreprises publiques. Merci. Je passe la parole à Christian Timanga. Dépréciation du franc congolais face au dollar américain. En fait, n'est-ce pas un aveu de chèque du gouvernement en place? Je ne pense pas. Je serai beaucoup plus pédagogue sur ces points. Déjà, lorsqu'on parle de dépréciation d'une monnaie, cela veut dire la perte de valeur d'une monnaie locale face aux monnaies étrangères. Maintenant, par rapport à cette situation, le gouvernement devra mettre en place une politique restrictive, c'est qu'on parle en économie. Cette politique fera en sorte que le gouvernement puisse récupérer en grande masse monétaire la monnaie locale. Comment le gouvernement va procéder à faire ça? Le gouvernement va procéder à faire ça par des moyens de banques commerciales. Là, je ne vais pas citer les banques pour ne pas faire la publicité de toutes ces banques-là.
va procéder par de banques commerciales, par le paiement des impôts en monnaie locale. Par exemple, notre monnaie locale, c'est les francs congolais. Au lieu que les gens ou encore les entreprises payent leurs impôts en dollars, on les paye en francs congolais. Là, ça va résoudre encore ces problèmes parce que nous sommes en train de connaître le problème que nous avons beaucoup de... nous avons une masse monétaire de francs congolais élevée. Nous n'avons pas assez de dollars. Alors que c'est les dollars qui va faire en sorte que notre économie puisse être stable. Lorsque nous n'avons pas assez de francs congolais, mais on a une grande quantité ou encore la masse monétaire en dollars est élevée ou encore c'est équitable, c'est à ces moments-là que nous n'allons plus connaître tous ces problèmes d'inflation des dollars. Une deuxième politique serait à revoir d'abord dans les PIB. Dans les PIB, dans quel sens? Parce que nous sommes en train de produire, mais la vente, et donc les prix des ventes a augmenté, mais la qualité ou encore les produits ou les matières premières sont toujours la même. Voyez un peu, si le gouvernement devra vraiment ou encore va vraiment travailler sur ces points-là, j'espère bien, je pense très bien que non, on va résoudre ça. Nous sommes déjà fin mandat. Madame, nous sommes fin mandat, nous ne sommes pas encore et on ne sait arrivés. pas déjà vers la fin de ce mois si nous atteindrons 30. Le VPM de l'économie l'a très bien expliqué. Et le gouvernement sans Maloukonde est en train de travailler pour résoudre On ça. ne voit pas. Non, ils sont en train de 100 travailler. jours passés, il y a déjà 100 jours. Aucun résultat. Non, madame, ici, nous sommes au phénomène inflation. Nous ne sommes pas au programme 100 jours. Au programme 100 jours, nous avons vu, il y a eu des sanctions, il y a eu des travaux qui se sont Non, faits. je parle du 100 jours du gouvernement Sam Maloukonde. Ah, ok. Quels sont les résultats? Non, les travaux, il y a le travail. Ils sont en train de travailler. Je vous dis, ils sont en train de travailler. Moi, j'ai suivi. Je ne sais pas si vous avez suivi On nous a promis le VPM de l'économie. Okay. Il a expliqué. C'est pas d'un coup comme ça qu'on va connaître la déflation des dollars. Non, c'est pas d'un coup. Donc, c'est vraiment une procédure. Donc, il faut suivre ces procédures-là. Donc, il faudra que notre gouvernement puisse d'abord demander qu'il y ait paiement de l'impôt en monnaie locale. Donc, cela permettra à notre banque centrale d'avoir plus de francs congolais et il y aura maintenant les dollars en circulation. Est-ce que vous ne voyez pas que dans chaque chose, c'est le gouvernement qui est défaillant? Je ne crois pas. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer ma pensée. Okay. Si nous allons, par exemple, à titre de garantie locative ou encore de loyer, nous payons nos loyers en dollars. Oui. Vous voyez. Oui. Mais le gouvernement n'a pas résolu cette situation. Nous partons dans des marchés, dans des supermarchés, dans des alimentations, dans des magasins. On nous vend des articles en dollars. Mais jusque-là, on n'a pas vu la politique du gouvernement pour remédier à cette situation. Madame, j'espère que vous n'allez pas me donner un exemple d'un magasin où on vend en dollars. Je ne pense pas. Parce que la vente n'est pas fixée ou conditionnée en dollars ou en francs congolais. Non, ce n'est pas conditionné. Il y a certains magasins, on vend en dollars, je vous dis. Je ne sais pas, donnez-moi l'exemple. Citez-moi. C'est à moi de poser les questions, mais je vous dis, si on est dans la ville, vous verrez des magasins où des articles sont vendus en dollars. Les garanties locatives sont payées en dollars, nos loyers en dollars. Mais ce n'est pas qu'en 2023 que nous payons nos maisons en dollars. Ça date depuis longtemps. Attendez, mais pourquoi pas quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez remédié à cette situation? C'est ça le problème. Madame, le président de la République est investi en 2019. Je vous rappelle. Avec des promesses. Non, ne dis pas qu'il y a avec des promesses, parce que tout ce qu'il est en train de promettre, il les réalise selon le temps. Comme quoi? Tout ce qu'il est en train de promettre, il est en train de réaliser selon les temps. Comme quoi? On avait parlé de la liberté d'expression qui n'existait pas auparavant. Et ça continue? Aujourd'hui, tout le monde est libre. Ça continue? Aujourd'hui, je vous dis, tout le monde est libre de tout dire. Je vais vous le prouver ici.
Je vais vous les prouver ici. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, donc sans pourtant... L'intolérance qui bat son plein, les arrestations arbitraires... On a arrêté quelle personne parce qu'il a dit quoi? La liberté d'expression ne signifie pas injurier, ne signifie pas outrager. Non. En parlant de l'outrage, c'est vrai, vous voulez un peu sortir du débat. Non, je ne sors pas du débat. Attendez. Mais du moins, vous avez soulevé quelque chose d'important. Oui. Le chef de l'État, je retiens encore, avait traité Kabila des papiers dans ce pays, qu'il avait arrêté. N'est-ce pas que c'était un outrage? Outrage. Il a traité Maréchal Mobutu d'un fou. Sa place était dans un asile, qu'il avait arrêté. En fait, traiter, je ne sais pas, moi, si vous avez des soubassements de ce que vous venez de dire que les chefs de Kabila l'État... a papier. Madame, vous savez, lorsque... D'abord, le chef de l'État, c'est le premier citoyen. Lorsqu'il n'a pas le sens de respecter sa population, ça devient compliqué. Je crois bien, je vous ai très bien expliqué. Ou encore, je vous ai fait bien voir la chose. Le premier citoyen, c'est le chef de l'État. Lorsqu'il n'arrive pas à respecter sa population, ça devient compliqué. Vous avez dit, et tout ce qu'il promet, ça se réalise selon vous. Oui. Mais pourquoi on nous a promis un bon social, mais rien? Madame, on ne peut pas finir les calamités qu'a causé les gouvernements passés ou encore la gestion passée à l'espace de 5 ans. Il y a eu 19 ans, je ne sais pas moi combien des années que la Kabylie a dérangé ces pays, a amené ces pays dans les canaux vraiment compliqués, que dans les 5 ans que le président de la République allait tout finir ça quand même. Mais il faut être tolérant. Lui-même, il avait promis pendant mon mandat. Il est en train de travailler, mais ce n'est pas encore fini. Nous ne sommes pas encore arrivés le 20 décembre. Dollar bientôt 26, hein? Mais je venais d'expliquer, c'est pas le chef de l'État qui fait ça. C'est pas le chef de l'État. Quelle était sa vision d'abord? La vision du chef de l'État, c'est de changer ces pays. C'est très clair. Il a la volonté de travailler. Parce qu'il y a un programme, la vision qui s'est traduite en programme. Mais apparemment, ça ne sont pas ce programme. Non, madame, le président est en train de travailler parce qu'il a vraiment cette volonté-là de travailler. Nous sommes en train de voir, vous et nous. Selon l'union sacrée. Non, j'ai dit vous et nous. Ne m'engagez pas dedans. Non, je vous engage parce que vous êtes habitante en RDC. Voilà pourquoi je vous engage. Et voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Eliezer Mibanga. J'ai bien prononcé. Hein? Exactement. Eliezer Mibanga, la dépréciation du franc congolais face au dollar. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que vous ne voyez pas aussi que le FCC est responsable de ce que nous vivons, de ce que nous vivions aujourd'hui? Très belle question, surtout j'apprécie le casting, très bon choix de thématique. Ma question dont moi je me pose aussi, l'UDPS en soi est en carence de cadre ou en suffisance de l'émanation des idées rénovatrices. J'ai entendu sur ce plateau une personne dire le franc congolais n'a jamais été une monnaie pour lui. J'ai en face de moi un Congolais, ou soit c'est pas un agent porte-parole du M23. Comment, tout en étant Congolais, vous devriez désavouer votre propre monnaie? Peu importe sa chute aux enfers. Alors, j'aimerais préciser ici, la dépréciation du franc congolais est d'abord une émanation d'une mauvaise gestion du régime actuel. Parce que notre économie est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Pouvez-vous imaginer, au Congo, on importe même ce qu'on appelle du papier toilette, papier hygiénique. Le cure-dent, tige coton, toutes les histoires viennent de l'Oufou. Et comment pouvez-vous vous attendre à une économie florissante? Et c'est quasiment impossible. Qu'est-ce que le FCC a fait en son temps? J'en arrive. J'ai entendu sur ce plateau une personne dire depuis 1960, la RDC n'a jamais connu une économie stable. Mais je renvoie à M. de l'UDPS, il y a cela 4 ans passés, avec M. Matata Ponyo.
On a connu une économie stable. Le taux du dollar n'a jamais changé pendant 4 ans dans ces pays. Le dollar était à 920. Je me demande si ces gens ont été préparés pour gérer ces pays. Et j'ai entendu sur ce plateau en train de dire que, citez-moi un magasin qui vend des articles, ou soit ses produits, une société qui vend ses produits en dollars. Mais nous avons des sociétés, des entreprises de télécommunications. Vous d'accord, ne vendent-ils pas des crédits en dollars? Bien que nous achetons en francs. Mais la tarification n'est-il pas en dollars? Quand nous achetons $1 de minute, $1 de méga, et c'est regrettable et ridicule. Ce que j'ai apprécié quand même chez M. Chimanga, quand il parle du paiement des impôts en dollars, ainsi que du PIB, qui est le produit intérieur brut, on doit s'aligner beaucoup plus dans une politique de production, au lieu de s'aligner plus dans une politique de quémandation. Et c'est qui est vraiment regrettable avec l'actuel régime. Et ce qui me fait encore plus mal, je suis toujours dans un recadrage pédagogique lorsque j'entends sur ces plateaux dire que le chef de l'État a réalisé toutes ses promesses. Mais je me demande, il y a des gens qui peuvent même tomber. Ça, je dis la vérité. Et le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, là où il est, je crois, il tourne dans sa tombe. Quand il entend dire que son fils a réalisé toutes ses promesses, on nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Où est-ce que nous en sommes? Je m'appelle M. Tshisekedi. Dans l'opposition, il y a une célèbre des vidéos. Il a dit lui-même de sa bouche, Tozo Bundelabino, là il s'adresse aux policiers. Mouko Tozo à pouvoir, policiers aux alamoutou kanae, ndakone à somba n'a bon salaire. Aujourd'hui, je parle des policiers, n'ont même plus de dotation. Souvenez-vous de la manière dont vous avez les policiers, j'en arrive, madame. Les policiers n'ont même pas de dotation. Aujourd'hui, on nous vante, oh voilà, nous avons un budget. On nous parle même une politique appréciable. Mais n'est-ce pas, vous et nous, on a suivi un communiqué de l'FMI qui a indexé le gouvernement de rectifier son budget pléthorique de 16 milliards, qui devait être révisé à 3 milliards. Si réellement nous avons un budget de 16 milliards, pourquoi autant de grèves? Je tiens à vous informer, il y a 6 000 médecins du Sinamed qui sont ni payés ni primés. Si réellement M. Tshisekedi était le président compétent dont la République en avait besoin, pourquoi nous vivons tous ces bavures? Et pire encore, M. Chimanga nous parle d'une justice. Il dit aujourd'hui on peut passer à la télé, on peut critiquer le chef de l'État sans être interpellé. Mais je me demande si on est où? Je me demande de poser la question à M. Chimanga. Quel est le dossier dont vous reprochez à M. Salomon Escadel? M. Mike Mukebai est-il où? Jimmy Kitenga a été arrêté pourquoi? Dites-moi un peu. Si réellement vous avez le contour et le rouage de la justice, si le chef de l'État, qui est votre autorité morale, lui-même dans ses dires a eu à décrier cette justice, il a dit la justice n'est pas encore adéquate, la justice n'a pas encore atteint ce niveau. Mais ça me tombe. En tout cas, permettez-moi de vous traiter du fou du roi. Donc, vous défendez même l'indéfendable. Peut-être à la recherche du gâteau au sein de l'Union sacrée. Non, on doit se dire des vérités. Ici, nous venons parler République. Hormis nos appartenances politiques, c'est le peuple que nous mettons d'abord en avant toute chose. Et nous devons avoir ces cultus, cultivant nous des valeurs patriotiques. Quand il y a dépréciation du franc congolais, il faut l'admettre. Et quand on dit que vous êtes incompétent, vous n'avez pas été prêt pour gérer ces pays à caractère continental, il faut l'admettre. Parce que les faits sont là. Il y a des prestations, il y a l'insécurité, il y a des arrestations arbitraires, il y a des manipulations de la justice. Aujourd'hui, je tiens à vous signaler, on a tous vu la célèbre vidéo d'un athlète qui est logé à l'UNIKIN pour le jeu de la francophonie. Il dit ils sont logés dans des conditions peu commodes. Est-ce que ce monsieur qui l'a dit est-il congolais? Non. Attendez. Est-ce que ce monsieur qui l'a dit est-il opposant? Non. Laissez-moi vous relancer. En parlant de l'UNIKIN, souvenez-vous de la manière dont vous avez laissé les hommes de l'UNIKIN. Mais madame, n'allons pas de coq en l'âne. Non. N'allons pas de coq à l'âne. Reconnaissez quand même. Aujourd'hui, la valeur d'une éducation n'est pas liée au bâtiment. Je tiens à vous le rappeler, madame. Aujourd'hui, un Congolais peut finir à l'UNIKIN et aller faire son master à l'étranger. C'est grâce à qui? À l'époque, c'était tout un problème. Pour avoir un visa d'études, ne fût-ce que pour la Belgique. Mais aujourd'hui, vous pouvez même finir la 6e année. Vous avez votre diplôme d'État et trouver l'inscription en Chypre, Turquie.
Qui a mené ces systèmes? C'est ça la bonne Non, gestion. non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand vous avez eu votre temps d'antenne, je me suis tué, je vous ai suivi religieusement. L'éducation n'est pas liée au bâtiment. L'éducation en soi, d'abord, est un état d'esprit. L'éducation en soi est une volonté. Voilà pourquoi, à l'époque, on a vu des enfants de riches, mais n'est pas allé plus loin à travers les études. Et j'étais vous parler quand même à un corps académique. Je suis assistant quand même. Et je sais de quoi je parle. Ce régime n'a pas été préparé. Ça, il faut se le dire. N'a pas été préparé. Il y a plusieurs promesses qui sont restées lettres mortes. Plusieurs promesses. C'est le régime de Kabila qui a été préparé avec en laissant le pays dans le gouffre, bien sûr, hein. 4 milliards de budget, je pouvais quitter Le Pen pour aller à l'Unikin en payant 500 francs. Avec 4 milliards de budget, je pouvais quitter Victoire pour aller Méridien jusqu'à l'aéroport avec 500 francs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Attendez votre temps d'antenne, vous aurez le temps de me contredire, monsieur, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas dire de S'il bêtises. vous plaît. Laissez-les, vous aurez le temps. Restez calme comme Paulin. Oh là là. Allez-y. Aujourd'hui, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont impayés. On a suivi le gouverneur, le vice-gouverneur Jérôme Moulumba promettre un point de presse. Il dit lui-même point de presse de vérité. Il semblerait que Point de presse de vérité. Ils sont déjà en désaccord avec Gentini Ngobila. Ils sont déjà en désaccord. Pouvez-vous imaginer le marché Zando? On nous a sorti la maquette. On aura un nouveau marché Zando. Mais jusqu'à présent, les travaux tardent. Même l'illusion tarde même de sortir du sol. Et voulez-vous qu'on dise quoi de M. Tulombo? Et on n'a même pas du tribalisme. Pouvez-vous imaginer, il y a eu nomination, ordonnance portant nomination de plus de 2500 magistrats, dont 2000 sont de l'espace Grand Kassai. Qu'en est-il du tribalisme? Parlons du poste stratégique. Je demande à mes co-débatteurs de suivre avec moi. Nous avons le ministre des Finances, espace Grand Kassai. Ministre de l'Intérieur, espace Grand Kassai. L'actuel AG de l'ANER, espace Grand Kassai. L'actuel ministre de la Justice, espace Grand Kassai. L'actuel président même de la CENI, espace Grand Kassai. L'actuel DG de la CNSS, espace Grand Kassai. L'actuel gouverneur de la banque, espace Grand Kassai. Et vous vous rendez compte que tous les postes stratégiques est doté aux ressortissants de l'espace Grand Kassai. Ça qu'on parle que c'est du tribalisme prôné à outrance, c'est toujours être animé de mauvaise foi. Et il est grand temps de pouvoir s'assumer. Je vais chuter en disant, j'entends M. Chimanga dire encore qu'il est impossible d'améliorer les 18 ans du gâchis. Mais quand on hérite un pays, on hérite les actifs et les passifs. Ça, il faut le gober. En aucun jour, vous entendrez Joseph Kabila dire si tel domaine n'a pas marché, c'est parce que j'ai hérité les 32 ans de Mobutu. Un chef s'assume, un chef ne pleurniche pas. C'est ça le mal avec eux. Quand tel domaine ne marchait pas à l'époque, c'était la coalition FCC-Cash. Bon, on se démarque, on leur laisse dans leur sale besogne. Non, si ça ne marche plus, c'est Kamere. Bon, on met Kamere en prison et jusqu'à présent, depuis qu'il est sorti, je n'ai jamais vu les 57 millions de dollars détenus par Kamere restitués à la caisse de l'État. Il faut savoir s'assumer quand même. Et voilà, mesdames et messieurs, ça change déjà sur le plateau. Nous parlons de l'insécurité, mais cela n'empêche que nous puissions, que les co-débatteurs puissent rebondir au propos de leurs amis d'en face. Paulin Poutou, Madame, l'insécurité, on n'en parle plus. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas que dans un pays sérieux, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, devait démissionner? Madame, je vais répondre sur cette question. C'est de votre droit. Allez-y. Je préfère d'abord qu'on parle parce que vous voyez, c'est votre cette droit. Thématique, elle est très importante pour les Congolais. Ici, on était venu pour discuter sur la perte de la valeur des francs congolais, de la monnaie nationale. Mais je me retrouve face à quelqu'un qui vient parler des compétences, des postes distribués. Il a en l'air, il n'est pas assis par rapport. Je comprends qu'il n'avait pas préparé, qu'il n'a pas préparé la thématique. Il n'est pas en mesure de nous expliquer par rapport à ce qu'à leur tour avait fait pour l'économie.
Il dit, j'ai noté quelque chose. Il constate qu'il y a une grande carence de la part de l'IDPS par rapport à la situation actuelle de la perte de la valeur de la monnaie nationale. L'IDPS est très incompétente. L'IDPS est très incompétente. Est très compétente. L'IDPS est très compétente et a une politique bonne que vous, à votre époque, vous n'aviez pas cette politique-là. À part des discours mensongers que vous aviez, vous prenez des photos des bâtiments se trouvant en Bujimaï, vous partez mentir les gens de Matadi, voilà ce que nous avons fait à Lubumbashi. C'est ça la Kabylie. Mais c'est les erreurs. Si vous n'avez pas eu la chance de sillonner dans 10-15 provinces de la RDC, moi j'ai eu cette chance. Peut-être à l'époque où moi je me retrouvais à Bandaka, à Gemena, vous étiez en France. Vous avez parlé ici que la dépréciation monétaire émane de la mégestion de l'IDPS. Je l'ai dit. Nous, notre politique forte, c'est la relance de l'économie. C'est booster cette économie, l'économie congolaise, que vous aviez détruite pendant 18 ans. Okay. Vous aviez laissé avec quelle entreprise? Vous pouvez me citer des entreprises publiques que vous aviez laissées qui étaient en bonne santé? OGFREM. Je peux citer madame, s'il vous plaît. Vous allez parler à votre tour. Au moment où notez. C'est une question directe. Je transite. Vous allez me citer 5 entreprises que vous avez. 5 entreprises, je peux le faire. Voilà tout de suite. notre politique. Notre politique. La situation actuelle de la monnaie. J'ai dit, bel et bien dit, que notre monnaie depuis 1960 jusqu'à ce jour, elle n'a jamais répondu aux fonctions, aux 4 fonctions d'une monnaie, à part des fonctions. L'unique fonction, les 2 fonctions que la monnaie, les francs congolais répondent, c'est la fonction d'intermédiaire ou d'un instrument des échanges. Au niveau national, les francs congolais ne constituent jamais une unité de compte. Les francs congolais ne constituent jamais une réserve d'échange. Allez-y mener des recherches. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, les francs congolais n'est pas accepté par tous les Congolais. Si vous consommez les francs congolais ici, allez-y à Kasumbalesa. Allez-y à Kamako Kasai, à la frontière de l'Angola, Congo. Allez-y ici à Lufu. Les Congolais qui sont à Kamako, qui vivent là-bas, à la frontière, ils peuvent faire consommer les kwanza que les francs congolais. Est-ce que cette monnaie est acceptée par tous les Congolais? Allez-y à l'Est, à la frontière de Congo-Rwanda. Les Congolais qui sont là-bas, au lieu de consommer la monnaie, les francs congolais, ils consomment la monnaie rwandaise. C'est pourquoi je vous ai dit que le franc congolais n'a jamais été une monnaie. Voilà. Allez-y, cherchez, menez des recherches, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Répondez maintenant à ma question. Je vais arriver. Il dit Matata Pogna a maîtrisé sous Matata, il y avait croissance économique. Il y avait la stabilité économique. Non, parlez-nous de la stabilité du taux d'échange pendant 2 ans sous Matata et non de la croissance économique et non de la stabilité économique. Mais la stabilité économique. Pendant 4 ans, on a eu un taux de 920. Vous pouvez me citer, pendant 4 ans. Vous pouvez me donner les taux d'exportation sous Matata. Et ces taux étaient supérieurs aux importations. Mais nous, c'est que pour giguler à cette situation, nous sommes en train de nous battre pour stabilité, pour augmenter la production. En augmentant la production, comment on peut y arriver? C'est d'abord booster les entreprises. Les agences économiques ont besoin de financement. Leur donner des moyens pour qu'elles parviennent à produire, à augmenter, c'est ça la production. Vous avez vendu toutes les entreprises de l'État au profit de vos propres intérêts, vous les kabylistes. Et il y a quand même honte de venir parler sur le plateau. Par rapport à la sécurité, répondez. La sécurité est là. Nous ne pouvons pas refuser. Je vous ai dit, la sécurité dans un pays est là. sérieux, n'est-ce pas que Peter Kassali La sécurité ne manque pas dans tous les pays, même aux États-Unis. Un pays qui est mieux stable depuis que la RDC, la sécurité existe. En France, même chose. Pas plus tard, il n'y a même pas un mois. Comparer la sécurité. Non, je ne compare pas.
Dans tous de les... l'autre côté à la nôtre vraiment. Dans les centres-villes, l'insécurité ne manque pas. Au Congo, nous avons eu l'insécurité en RDC. Ça fait maintenant plus de 25 ans que cette situation existe à l'Est. Apparemment. Voilà notre politique. Voilà notre politique. Assumez que même quand ça ne va pas. Nous acceptons. J'ai accepté que l'insécurité existe à l'Est de la RDC. Mais les taux maintenant, les taux d'insécurité à l'Est de la RDC n'est pas égal au taux que nous avons vécu il y a 18 ans avec la Kabylie. Ne crachez pas quand même. Sous leur règne, à l'Est, il y avait combien de groupes armés? Et actuellement, nous en sommes à combien? Merci. Et il nous parle de l'insécurité. D'ailleurs, l'insécurité qui bat record ici à Kinshasa était créée par eux, les systèmes Khoulouna. Qui ne le sait pas? Et la politique qui est appliquée peut-être pour traquer ces Khoulouna, ce n'est pas la même politique que nous utilisons. Nous n'avons pas pris le pouvoir par le sang pour commencer à gérer par le sang, non. Et quelle était votre politique que vous avez utilisée? Notre politique, c'est arrêter de juger, condamner s'il faut condamner. Condamner s'il faut condamner. Notre politique, c'est arrêter ces jeunes. Nous avons essayé un peu de comprendre leurs soucis. Pourquoi ils parviennent à faire ça? Parce que peut-être parmi eux, ils n'ont pas étudié. La plupart des jeunes gens de 18 ans, vous allez trouver les jeunes de 17 ans. Donc, un enfant né en 2001, au moment où Kabila a pris le pouvoir, en 2016, il se trouve Koulouna. En 2015, il se trouve Koulouna. Parce qu'il n'y avait pas les politiques d'encadrement. Il n'y avait pas les emplois que Kabila a créés. Ces jeunes, pour trouver des moyens, pouvaient faire quoi? Se prendre des machettes, commencer à tuer et violer, confisquer les biens des pauvres peuples qui n'ont. Alors, nous arrêtons ces jeunes. Nous les envoyons à Kanyamaka Sese pour être formés, encadrés. Et ces jeunes-là, ces jeunes Koulouna qui ont tué. Attendez. Vous savez que Kaba était à Kanyamaka Sese, mais il oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Kaba était à Kanyamaka Sese. Comment il était retourné ici? Kaba qui se retrouve, madame, moi j'ai failli pleurer. Au moment où Kaba parle qu'il a été arrêté 7 fois et libéré. Nous l'inquiétons. Non, nous on comptait sur la justice. Nous le président Félix disait, je compte que sur la justice. Parce que c'est la justice qui peut élever cette nation. Cette justice-là, la plupart des animateurs, des magistrats, ce sont les magistrats recrutés à leur époque. C'est pourquoi peut-être pour répondre à cette question-là. Recrutés à leur époque. Répondre à cette question-là, le chef de l'État a frappé fort. En recrutant 5000 jeunes nouveaux magistrats, déjà 2500 déjà nommés, et on va aller procéder petit à petit. Merci beaucoup. Que M. Eliezer puisse savoir que... Eliezer, oui. Merci. Vous ne savez pas laisser l'économie. Votre politique était de détruire l'économie congolaise. Voilà la situation que nous traversons actuellement. Ce sont les conséquences de la mégestion d'hier. Mais nous luttons pour relever les défis. Merci Paulin. Relever les défis, c'est augmenter la production. On va arriver à augmenter la production en créant des entreprises. Paulin, merci. Vous n'avez plus la parole. Christian Timanga, l'insécurité, on n'en parle plus. Elle n'avait d'impuissance de votre pouvoir que vous défendez. En fait, madame, je venais à mon entrée, je vous avais dit que le pays va bien. Je vais d'abord commencer... Le pays va bien avec Kaba, avec Bitcoin. J'arriverai. Je vais d'abord faire les toilettages que mon frère Eliezer Mambenga. Mibanga. Pardon? Mibanga. Voilà. Je vais d'abord faire les toilettages des insanités qu'il a eu à sortir. Je voudrais d'abord... Veuillez rectifier. C'est sanité, non. Veuillez rectifier. Bon, je fais quand même les toilettages que mon frère venait de nous dire ici. Je méritais d'abord savoir, parce qu'il a commencé à s'attaquer à l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, mais pourquoi est-ce que vous attaquez directement ou personnellement à l'UDPS? Monsieur Eliezer nous parle de la mauvaise gestion. Est-ce que vraiment le FCC ou votre régime peut nous donner leçons en ce qui concerne la gestion?
pendant tous ces 18 ans. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que vous pouvez parler par rapport à la gestion dans ces pays? Il faut être courageux pour parler de la gestion, mon frère. Il faut vraiment être courageux. Il dit, les entreprises de communication, il a cité une entreprise ici, où ils vendent les unités en dollars. Bon, c'est la manière dont les gens aiment bien dire que je vais acheter $1 de crédit. On peut aussi dire que non, j'achète les unités de 2500 francs. C'est clair, cela ne veut pas dire que non, les unités sont vendues en dollars. Non. On parle de $1 parce qu'on ne veut pas, par exemple, parler de 2500. Il ne faut pas se minimiser ou minimiser notre monnaie au profit de monnaie étrangère. Là, en tout cas, il faut les savoir. Et je vais demander à mon ami toujours de tâcher bien l'œil. Dès l'année prochaine, moi, je vais vous acheter des carnets et des stylos. Nous allons vous apprendre comment on fait la gestion, comment on peut gestionner, comment on peut gouverner. Non, j'ai dit... Vous n'avez pas pu seulement l'année prochaine. Non, madame, ils ont dirigé ces pays pendant très bien longtemps. Le président de la République devrait d'abord effacer, supprimer d'abord leurs insanités pour très bien gouverner. Je veux vous dire, madame, le président n'a pas travaillé durant les 5 ans. Il y a eu d'abord la coalition avec les FCC qui constituait des freins. Tout le monde le sait très bien. Et on sait très bien comment est-ce que nous avons obtenu la majorité. Donc nous aurons notre majorité dès l'année prochaine. C'est à ce moment-là, moi je vais les acheter des carnets et des stylos pour les apprendre, les enseigner comment on peut gouverner, comment on peut gestionner un pays. Il a parlé de la liberté d'expression que je venais de souligner. Il me parle du dossier SKD là. En fait, lui, moi, d'abord, je ne travaille pas à la DGM. Donc, il faut poser la question aux agents de la DGM. Pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Comment on peut arrêter quelqu'un avec les revolvers? On dit que ceci, c'est là. Et Matata Mpogno qui viendra dire 2 semaines plus tard que non, ces revolvers appartenaient à son garde-corps. On est où? On est dans quel pays qu'on doit commencer à favoriser comme ça? Non. Non. Là, c'est pas la liberté d'expression, mon frère. C'est pas la liberté d'expression. Il parle déjà de la francophonie. En fait, je habitais les Home. J'étais au Home Plateau, au Home 5. J'étais au Home 10. J'ai habité les Home 30. Je suis assistant dans cette université. Mon frère, les conditions qui s'y trouvent là, on ne peut même pas parler. C'est comme si on était en Europe. Je peux te prendre des images et te les balancer. Si d'ailleurs je savais que tu allais parler de ça parce que je viens de là, j'allais te prendre des images. Mais les frais académiques sont toujours à la hausse. Non, madame, nous sommes par rapport à ce qu'il a dit. À l'UPEL d'abord, hier, il y a la classe qui est en train de déplorer. Mais il faut être aîné pour dire ça. Votre vocabulaire chéri est haineux. Non, oui, il faut être aîné pour dire ça. En tout cas, vraiment aîné pour dire ça. Il parle des maquettes. Combien de maquettes qu'on nous a présentées? 5 chantiers. Combien de maquettes? Parlons de la sécurité, s'il vous plaît. Je vais arriver. Combien de maquettes que votre président, qui est votre autorité morale, nous a présentées dans ces pays? En tout cas, soyez courageux pour sortir toutes ces choses. Par rapport à l'insécurité, madame, nous avons nos blocs-notes et nous avons nos stylos. En 2019, il y a un des opposants qui a dit que non, ils allaient paralyser le pays. Est-ce qu'on doit oublier ça? Je peux vous rappeler aussi que Augustin Kaboul avait dit, nous allons distribuer des armes à tout celui qui va attaquer et qui va s'opposer à notre pouvoir. Madame, je vais y arriver. Je souligne au moins
que le président des Nouvel Élan, il a dit ça en 2019, que leur secrétaire général, qui était leur candidat en 2018, a dit en 2020 que non, ils vont déranger les pays, ils vont créer l'insécurité. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais si votre pouvoir était compétent, on n'allait pas vivre ça, Madame, non? il y aura des sanctions. On n'allait pas vivre On ça. va sanctionner. La justice va sanctionner. Je vous dis, ils ont dit ça en 2020. Aujourd'hui, nous avons toujours des problèmes à l'Est. Il y a le milice Mobondo aux orteils de Kinshasa vers les plateaux des Patiké. Il y a encore les problèmes de kidnapping. Donc, ils sont responsables. Ils ont promis ça. C'est ce que nous sommes en train de voir. Avec les nouveaux animateurs de la police, je crois très bien que non, il y aura maintenant de la sécurité dans cette ville. Parce que moi, je suis avec les jeunes. Déjà, avec le phénomène Koulouna qu'ils ont donné naissance dans ces pays, moi, étant jeune, je suis en train de lutter contre ces phénomènes-là. En tout cas, d'ici 2024, d'ici juin 2024, il y aura plus ces phénomènes Koulouna dans ma circonscription. Merci que de promesses beaucoup. fallacieuses. Et voilà, je tourne vers Eliezer Mibanga. Vous allez rebondir, mais je pose la question directement par rapport à l'insécurité. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est un héritage du FCC, non? Très belle question, madame. Mais permettez-moi, en tout cas, je ne peux pas répondre à une question par oui ou par non sans pourtant l'argumenter. Alors, du coup, je commence d'abord par répondre à monsieur de l'UDPS. Je m'excuse, je ne connais pas le nom. Monsieur Paulin, qui m'avait demandé de citer 5 entreprises. Nous avons Logefrem, Transco, Congo Airways, FPI, Anapi. Je pouvais aller même au-delà de 5, sauf le temps nous fait défaut. Alors, monsieur Chimanga, monsieur Paulin nous dit que non, l'insécurité a été créée par Joseph Kabila Kabange. Mais c'est aberrant de faire de telles affirmations. Si on était dans une république sérieuse, monsieur Paulin devait aller comparaître auprès d'un juge pour essayer de démontrer ce genre d'affirmation. Si réellement monsieur Kabila nous a légué l'insécurité dans ces pays. Mais il oublie qu'il y a au sein de l'UDPS une milice que moi j'appelle force ou la force du regret, qui appelle communément force du progrès, qui sème la terreur comme pas possible. Moi je suis de Ngaliema. Pouvez-vous imaginer ces individus, permettez-moi le nom, je ne vais pas employer des termes un peu plus malsains, si je peux dire ainsi. Ces individus ont même le cutus de vous arrêter, vous, madame, tout un temps civil. Hein? Un civil vous arrête, vous met dans son cachot civil, c'est-à-dire au siège de ces gens, la force du progrès, et vous garde jusqu'à ce que, bon vouloir, et on vous libère. Comment ça peut se faire? Et ça s'est fait sous le nez de la police. Tout seulement parce que ce sont des gens de Mukwantombolo. Je ne sais pas si j'ai bien cité le nom. Et je me demande, nous sommes dans quel pays? Dans quel pays? Souvenez-vous de Béret Rouge? Ah, ok. Du PPRD? Apparemment, j'en arrive. Vous avez fait hier, non? Aviez-vous déjà vu les bérets rouges en son temps faire de telles actions? Fort malheureusement, je ne suis pas du PPRD, je suis du PRP. Mais avez-vous vu en son temps les bérets rouges faire de telles exactions? Et c'est regrettable quand on fait un parallélisme pareil. Si réellement l'UDPS était venu pour le changement, devrait-il copier ce qui était dans la Kabylie? Parce que nous reconnaissons que dans la Kabylie, tout n'était pas rose. Et j'entends dire ici que le FCC n'a pas de leçons à donner sur la gestion. C'est regrettable et ridicule. Si on pouvait établir un parallélisme entre la venue de M. Joseph Kabila Kabange, dans quel état a-t-il trouvé ces pays, et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois, monsieur, vous ne devez pas dire de telles exactions à la télévision, de peur que vous puissiez tourner au ridicule. M. Kabila n'a pas trouvé un budget en termes de milliards dans ces pays. M. Kabila n'a pas trouvé une économie forte et ferme dans ces pays. Mais vous, on vous a légué quand même les institutions stables. Vous avez une économie stable. Je crois, attendez votre temps d'antenne, vous aurez le temps de me répondre. Oui, allez. On vous a légué des institutions stables. Des réserves de change, n'en parlons même pas. Dites-moi, quand M. Kabila prêtait serment après la mort de Mouzé Laurent Kabila, qu'est-ce qu'on avait comme cutus en termes d'institutions? Le GFREM,
Transco, Congo Airways, ANAPI, FPI, existé sous qui? Si aujourd'hui les jeunes, madame, ont cette prévalure de se dire j'ai été aligné comme étant NU, aujourd'hui je suis matriculé dans telle entreprise, qui a valorisé ce système? Je n'ai pas dit que c'est Kabila qui a apporté le système, qui a valorisé le système? Qui? Alors je crois, avant de parler, il faut quand même avoir ces petits sens d'humanisme ou bien des notions de base pour essayer un peu d'établir ces parallélismes. J'entends dire ici que le président n'a pas travaillé durant tous ces 4 ans parce qu'il y avait la coalition SSCH qui l'a empêché de mieux faire. Mais je me demande... Est-ce qu'il a menti? S'il vous plaît, il madame, a subi des humiliations. Qui a empêché M. Félix de voyager? Qui? Qui a empêché M. Félix de doter aux députés de Jeep Palisade? Qui? Qui a empêché M. Félix de faire une augmentation salariale aux députés de 15 000 à 21 000 $? Qui l'a empêché? Et qui devrait l'empêcher à construire le Congo? Ce sont des affirmations frauduleuses. On cherche un pouls ou des poux sur la tête d'un chauve. Mais je tiens à vous signaler que M. Kabila ici a dirigé ce pays avec Jean-Pierre Bemba, Azias Rouberois, Héro Diaboulé, Noma, Sidérez, moi. En aucun jour, M. Kabila s'est plaint parce que Bemba détenait les finances. Et je tiens à rappeler à mes 2 co-débatteurs qui sont encore sur le lit de l'ignorance que dans le 1+4, les 4 vice-présidents venaient avec leur ministre. Mais en aucun jour, M. Kabila s'était dit, vu que Bemba gère les finances, voilà, si je n'ai pas achevé tel projet, c'est Bemba qui m'est bloqué. Ou c'est le ministre de Bemba. En aucun jour. En aucun jour. Un chef s'assume. Et c'est la honte de vous voir toujours pleurnicher. Oh, tel secteur ne marchait pas parce que c'est elle qui bloque. Jusqu'au point de jeter de l'opprobre sur la même justice que vous avez nommée. Un chef de l'État, Seigneur Jésus. Mais il est sincère, non? Non, ça c'est... Non, s'il vous plaît, c'est de l'incompétence. C'est pas de la sincérité, c'est de l'incompétence. Un homme s'assume. Monsieur Tshisekedi, interviewé par Monsieur Tshisekedi. Je m'attendais même de vous voir, vous, lors, je ne sais pas comment appeler ça, émission, point de presse, prise de parole du chef de l'État. Avez-vous déjà vu dans un pays un chef de l'État interviewé par sa porte-parole? Comment ça se passe? Donc on sait comprendre que ce sont des questions déjà préparées en avance. On glisse au cabinet chargé de la communication, monsieur prépare les questions. Moi j'aurais voulu même que ça soit comme ça se passe au rendez-vous des auditeurs, à téléphone libre, qu'on pose des questions pertinentes à monsieur Tshisekedi. On parle de la sécurité. Pouvez-vous imaginer dans un état sérieux une adhésion nationale, internationale, c'est fait sous le cutus de l'Assemblée nationale. Ici, M. Tshisekedi nous amène dans l'EAC, sans toutefois avoir le cutus du Parlement. Et chuter. Comment ça peut s'expliquer? Mais quand on dit non, monsieur est incompétent, non, on a animé des mauvaises foi, comme dit monsieur Chimanga, vous êtes haineux. Et ça me fait rire. Être haineux, lorsqu'on dit la vérité, non, nous sommes haineux. Bon, lorsqu'on dit que non, il y a quand même un fait. Je ne vais pas être trop extrémiste envers l'actuel régime. Il y a un fait quand même que j'apprécie auprès de monsieur Félix Tshisekedi. Alors là, je suis honnête. Vous savez, quand nous on était petits, si on a eu le goût de faire quand même le sport, les arts martiaux, c'est parce qu'on suivait à l'époque certains films de certains acteurs qui nous tissaient en tout cas, ou qui nous motivaient à adhérer dans des organisations pareilles que Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme et tout consort. Et pour la première fois à Kinshasa, j'ai eu à voir Jean-Claude Van Damme, c'était grâce à monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sur ce, moi, en tout cas, je suis reconnaissant. Je le remercie pour ça. Je le remercie pour ça. Voilà l'un des bienfaits que monsieur Félix a eu à faire quand même pour moi. Et si j'étais assez souple ou assez courageux, j'allais me prendre une photo avec lui. Mais sauf que, bon, il y avait la sécurité, tout consort. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Mais en termes de retombées positives au sein de la population, en tout cas, là, c'est zéro. Merci. Je vous en prie, madame. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons donner 2 minutes à chacun pour clôturer l'émission. Vous allez commencer. Et, madame, en tout cas, mon frère Eliezer est vraiment courageux.
Parce qu'il a essayé de parler de l'arrivée de Joseph Kabila. Il les compare avec celui de Félix Tshisekedi. Je ne vais pas entrer en détail parce qu'il est vraiment courageux. Bon, c'est peut-être la honte qui est... Si c'était un compliment, en tout cas, je vous remercie. Non, là c'est la honte, je comprends. La Et honte. il parle des matricules, il parle des NI, des salaires. Leur régime a laissé les enseignants avec quel salaire? Point d'interrogation, tu pourras répondre même au couloir. Et les salaires des députés, cette question a été débattue dans plusieurs plateaux. Il y a eu même des députés qui ont présenté leurs relevés bancaires, donc en termes de salaire, de leur salaire. Donc là, on ne peut pas parler de ça ici. S'il te plaît, on ne parle pas de ça. Le nom d'un député qui nous suit, je cite le nom d'un député, Denis Sessanga a présenté aussi ses preuves exactement qu'il touchait 21 000 $. Alors celui de père et de mère, Tingi Pouloulou, a présenté avec combien? Avec quel salaire? Non, c'est à vous de nous dire. Vous venez de citer Tingi. Moi, j'ai cité Denis Sessanga. Je vous dis, Tingi Pouloulou l'a présenté avec 14 000. Avec 14 000. On connaît comment les régimes fonctionnent. On connaît comment vous fonctionnez. Vraiment. Et je te rappelle déjà, notre régime, c'est semi-présidentiel. Donc, c'est pas votre régime, c'est comme ça il régit les institutions. Mais la RDC, nous sommes un pays à régime semi-présidentiel. Oui, c'est-à-dire certaines décisions sont prises au niveau du Parlement. C'est ça les choses du régime semi-présidentiel. Tu as compris pourquoi est-ce que... Ne dites pas que c'est votre régime. Le FCC constitué un frein. Parce qu'il y avait un président, mais la gouvernance... C'était le Premier ministre qui était contrôlé au niveau du Parlement. Merci. Paulin Poutou, veuillez conclure l'émission. Madame, que les Congolais retiennent une chose, que la valeur de notre monnaie émane de nous-mêmes Congolais. Aimons notre monnaie que les francs congolais. Parce que si nous allons aimer les francs congolais, nous allons la donner de la valeur. Elle viendra parmi d'autres monnaies qui ont accepté ou qui sont acceptées par leur propre pays, consommateurs. Si vous arrivez en Angola, vous trouverez que les dollars fait partie d'une monnaie de la banque. Ce n'est pas une monnaie de marché. Si on attrape un Angolais avec un billet de 20 $ dans la poche, ou soit 10 $, on va payer cher. Donc, aimons les francs congolais. C'est notre propre monnaie. Faisons confiance au gouvernement qui se bat pour la relance de l'économie congolaise. C'est ça notre meilleure politique de ce régime. Pas plus tard que ce lundi, le chef de l'État avait réuni tous les agents économiques pour réfléchir comment répondre à cette situation qui a touché presque tous les pays. Mais nous, en RDC, c'est devenu trop chaotique. Il fallait remédier à ça. Remédier à ça, c'est penser à l'augmentation de la production, parce que si nous avons une production forte, ça va nous aider à consommer. Merci. Et vendre ce qui reste au reste du monde, pour que cela nous amène des devises plutôt, ce qui va nous permettre à répondre à cette instabilité du taux d'échange sur le marché. Merci beaucoup. Eliezer, veuillez conclure. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Nous avons passé un très bon moment. Je remercie mes co-débatteurs, le peuple congolais qui nous ont suivis. Alors, je n'ai qu'un seul message. Vous savez, il y a un célèbre politicien qui a dit, je conseille aussi à mes amis de l'UDPS de beaucoup lire, hein, c'est important. Il y a un politicien, Nelson Mandela, que je cite, a dit, dans la vie, lorsque vous n'arrivez pas à marcher, dans la vie, lorsque vous n'arrivez pas à courir, marchez. Lorsque vous n'arrivez pas à marcher, rampez. L'essentiel est qu'on avance. Vous savez, aujourd'hui, un mauvais choix peut entraver votre vie pour les 5 prochaines années qui nous restent. Et on continuera toujours à pleurnicher. Voilà pourquoi j'ai fait un appel aux Congolais d'être lucides, d'être beaucoup plus lucides. Na lingala, bozala et kenge. Cette fois-ci, il faut faire des très bons choix.
Aujourd'hui, on a des députés qui ont été élus dans une certaine circonscription, mais qui n'habitent plus le quartier. Tout simplement parce que le monsieur a changé un standing de vie. Et le monsieur a même oublié sa propre base. Et nous sommes dans des rapistolages, on se greffe. J'ai même appris, excusez-moi en tout cas, d'ailleurs de coq à l'âne, j'ai appris qu'on a inauguré un parc au niveau des limités qui s'appelle Maman Marthe. Donc, sur les 4 ans, bientôt 5 ans, je suis déjà sur les 5 ans, voilà l'héritage qu'on nous laisse. Parc. Je pense que les PPA ont des problèmes avec les PPS. S'il vous plaît. Merci. Moi, je suis partant, on peut faire un plateau spécial sur ça, c'est pas un problème. Ok. Et voilà. Je dis merci à Paulin Poutou d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux Congolais. Merci à Christian Timanga. Réel plaisir, madame. Merci à les amis Banga du FCC. Je vous en prie, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons parlé sur la dépréciation du franc congolais face au dollar, puis de la politique du gouvernement face à cette descente aux enfers. Merci de votre sympathique attention. Je dis merci beaucoup à Light Moutonjo, merci à Enoch Mbala, merci à toi James Nzemboa. Je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.